Me voilà de retour avec les interviews de Bérangère. Ces interviews, que je souhaite intimistes, sont là pour vous faire découvrir la générosité et les histoires magiques des gens que je reçois. Tout est possible si l'on y croit. Pour cette reprise, je suis heureuse de retrouver Marie-Pierre Dillessenger pour son 3e livre, Debout, la force de s'incarner, paru chez Mama Édition. Cette franco-américaine est une experte des arts consacrés chinois, écrivaine, conférencière et praticienne. Elle a développé une approche fondée sur l'autonomie individuelle et la pertinence décisionnelle. Je suis rentrée un petit peu plus dans son intimité. Elle va nous parler des circonstances qui l'ont poussée à écrire ce livre, de notre vitalité et par extension de la vitalité de la société. À votre tour de découvrir ou redécouvrir cette belle âme. Allez, bonsoir Marie-Pierre, bonjour. Je ne sais pas à quel moment ce sera diffusé, mais merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'est la 2e fois et je suis vraiment ravie parce qu'on va parler du nouveau livre, on va parler de tout ce qui s'est passé pendant, on a calculé, ça fait presque 2 ans qu'on a fait la première interview. Donc voilà, on va essayer d'apporter des clés aux gens parce que le livre Debout apporte des clés et donc du coup, on va essayer d'en faire la promotion de ce livre. Voilà. Ah, alors dites donc, et je suis debout. Hein. Je travaille, mes consultations, des fois en fin d'après-midi, je m'assieds quand même, mais debout. C'est une position qui est plus confortable pour travailler. Hein. C'est-à-dire que quand on connaît les énergies ou peut-être même la médecine chinoise, hein, je pense qu'on ne se rend pas compte du nombre d'heures que nous passons assis dans une journée. Or, la position debout, elle accompagne un délié, ne serait-ce même que des intestins. Elle est au service de la vitalité. Bon, en tout cas, c'est un petit peu mon sujet. Donc, du coup, le 3e livre, Debout, a été quand même écrit dans des conditions particulières. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous voulez vraiment que j'y aille là-dessus? Un petit peu, ouais. Sur l'histoire, je pense que les gens, peut-être ça permettra à certaines personnes de se reconnaître. Ok. Et donc, du coup, déjà, merci de me retrouver là, hein, et puis merci à ceux qui nous écoutent. Donc, en fait, quand on s'était parlé, je venais de publier mon 2e livre qui est Oser s'accomplir, hein, et qui était sorti en octobre 2019, et je n'avais absolument pas l'intention de publier si vite ou d'écrire d'abord si vite un 3e ouvrage, puisque mon activité principale, c'est quand même les consultations. C'est ça qui est ma passion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en janvier 2020, je me suis retrouvée couchée, c'est-à-dire que j'ai eu ce que le monde médical a pensé être une très mauvaise grippe. C'était un Covid précoce, on va dire, à un moment donné où on ne pouvait pas le reconnaître. Je revenais de New York où vivait ma fille en janvier, où j'avais fréquenté des lieux qui étaient très très bourrés de monde, mais aussi de personnes venant de Chine ou étant en lien avec la Chine, puisqu'on était avant les célébrations du Nouvel An chinois, donc il y avait une frénésie d'achat, une frénésie de monde dans les magasins que j'ai pu côtoyer. Et j'ai été affectée comme jamais par ce qui a donc été pris comme une grippe, dont on m'a dit que je devais m'allonger, m'hydrater et prendre du Doliprane. Enfin, ici, c'est du Tylenol. Et en fait, l'histoire est que je me suis vue partir. C'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvée à un moment donné où ce dont on sait maintenant des symptômes du Covid, et que je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Je tousse encore. Là, on est quand même longtemps. Je tousse encore quand je ne suis jamais plus revenue au nombre de rendez-vous que je pouvais donner avant. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au plus fort de la fièvre,
en me voyant partir, parce que j'avais l'impression de me noyer dans mes poumons, j'ai entendu, ou alors on va pas commenter, mais j'ai entendu quelque chose qui me disait écrit. Alors, écrit, ça n'avait aucun sens. Je ne pouvais pas agir là-dessus. Je voulais partir. Mon mari est venu, mes enfants étaient prévenus. Enfin, c'était. Et néanmoins, ne pouvant pas résister, j'avais pas le choix. Je me voyais partir. Quelque chose en moi s'est imposé et j'ai dit à l'univers, moi qui communique un peu avec l'univers, j'ai dit, ok, d'accord, mais là, comme avec l'idée, it doesn't matter anyway. Bon. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormie. J'arrivais plus à manger. J'ai perdu, je sais pas, 8 kilos dans l'histoire. Et j'ai enfin réussi à dormir. Et le lendemain, la fièvre a baissé. Ce qui est inexplicable médicalement. Enfin, et surtout, j'ai été émue. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui m'ont amené, puisque moi, vous le savez, les éléments de cohérence, d'alignement avec soi-même, de connexion avec l'invisible, de conscience de ce que nous avons chacun, tous, un chemin de vie à assumer, m'a mis dans une position où j'ai récupéré. J'ai mis des semaines à retrouver du poids, à pouvoir marcher, à pouvoir parler sans tousser, etc. Et je me suis mise à écrire, alors que je me disais, mais tout a déjà été mis dans mon livre précédent. Mes livres sont au service d'une transmission le plus possible de tout ce qu'il est humainement capable de donner comme clé, ayant à voir avec les questions de vitalité, de pensée chinoise, au service de la vitalité, c'est-à-dire de la vie, de la force personnelle, qui pour moi est la condition du déploiement. Et ça, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que that's the end of the story. J'ai écrit, non, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que en récupérant, je me suis quand même posé la question, mais qu'est-ce que tu vas écrire maintenant? Et j'ai appliqué, parce que j'applique ce que je mets dans mes livres, ou plutôt ce que je mets dans mes livres sont des techniques qui sont communiquées aux personnes qui me consultent. Bon, je me suis dit, je vais écrire à mes guides, parce que là, vraiment, j'ai besoin d'aide. Et cette lettre, je l'ai mise, j'ai osé la mettre dans l'ouvrage, où immédiatement, il y a eu une réponse, j'en ai la chair de poule, qui était, vas-y, écris, perds pas de temps, on est là, on est 3, on va t'aider. Ce qui naturellement, je crois ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert une porte où j'ai osé parler de ce qui est le plus important et qu'on ignore, c'est la question de la responsabilité que nous avons de nous incarner pleinement dans cette vie-ci. Et donc, du coup, dans cet ouvrage, dans Debout, qui est la force de s'incarner, le sous-titre, ce que je pose, ce sont d'autres fils d'une trame au service de la conscience de notre responsabilité à voir, à entendre, à nous positionner au service de notre âme et de notre âme, c'est-à-dire que puisque dans cette pensée chinoise, l'incarnation n'est pas, ça je le savais, mais là je le vivais d'une autre manière, l'incarnation n'est pas simplement le moment T où la fécondation a lieu, ou alors la naissance arrive et l'enfant existe. L'incarnation est un lent déploiement dans le temps de force que nous avons. Donc on peut dire qu'au moment de cette fièvre, ce qui m'a été vraisemblablement proposé, c'est tu considères que tu n'as plus rien à dire, bon bah ok, tu pars, tu peux partir. Là tout est en ordre. Je veux dire, je suis émue. Je veux dire, la famille était prévenue. Ou tu réalises
que maintenant, il va falloir oser parler d'âme, parler d'incarnation, parler de responsabilité, de sortir des cadres qui nous limitent, hein, de vraiment nommer la force qui existe entre chacun de nous. Et que finalement, le propos du livre est de poser le fait que nous sommes les défenseurs, les guerriers, les alliés d'une responsabilité d'incarnation, c'est-à-dire de communication au monde de force que nous avons. Alors moi, j'ai une capacité à mettre des concepts, parfois un peu complexes ou qui ont à voir avec l'invisible, en mots et en pratique, en exercice utile. Bon, donc là, le message était, tu peux, t'y vas. Et je dis souvent dans les consultations, parce que je cherche toujours la mise à plat des forces. Dans le bouquin d'avant, je parlais des talents, à la différence des compétences acquises, des talents innés, à la différence des compétences acquises. Donc, pour moi, l'incarnation, c'est, grâce parfois aux aléas de la vie, d'aller piocher dans notre boîte à outils pour proposer au monde des actions, des choix, des activités que nous sommes capables de partager et de proposer, plutôt que de rentrer dans les moules de ce qu'on nous a dit qu'on devait faire. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans une sacrée... Le virus est arrivé. Enfin bon, moi, je suis souvent en avance, donc je me le suis pris un peu avant tout le monde, on pourrait dire, à un moment donné où on refusait même de voir ce qui allait arriver. Mais là, on est maintenant, presque 2 ans après, face à la nécessité de bouger, d'abandonner cette idée que nous allons pouvoir, comme ça, revenir au monde d'avant, hein, où tout était possible, où nous pouvions n'en faire qu'à notre tête d'une certaine manière. J'exagère parce qu'on n'en faisait pas qu'à notre tête, il y avait aussi beaucoup de souffrance. Et donc là, on est dans le monde tel que nous le connaissions, il a souffert, il craquelle. Des fois, il se fissure, hein. Et nous sommes face à deux options. Il y en a une qui est rentrer dans le moule, faire comme avant, hein, ou l'autre qui est de profiter du renouveau qui se profile, surtout que dans les 3 années qui viennent, on va avoir l'énergie du bois. Le bois, c'est le rebond, c'est l'innovation, c'est de faire autrement. Et de prendre notre destin, notre incarnation en main. Je vais ajouter, parce que hier, je lisais, j'ai dû partager sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs articles qui sortent à l'heure actuelle, donc l'un hier ici aux US, sur le fait qu'il y a un phénomène de démission en masse aux US. Aux US, la vaccination n'est pas encore partout obligatoire, hein, mais un phénomène, indépendamment même de ça, de démission en masse, et l'article était we are quitting because we are smart. C'est-à-dire que nous démissionnons parce que nous sommes intelligents, entre guillemets, c'est-à-dire parce que nous avons conscience de ce qui nous connecte à nous-mêmes et que nous ne voulons plus être dans un système qui nous lamine. Donc, ma réponse est très longue, mais ceci menait à cela. Après, ça a été violent quand même, la façon dont dans l'univers a posé les choses, comme quoi il fallait écrire un peu sur ce que tout le monde se pose des questions sur cette incarnation, parce que. Et oui, mais ça n'aurait pas été violent. Ça n'aurait pas été violent. Moi, ce que j'avais dit à tout le monde, je reprends les consultations, j'arrête d'écrire, le bouquin est sorti, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans les consultations, je peux partager des informations à un petit nombre de personnes chaque semaine. Et Dieu sait si je le fais. Mais la parole ne peut plus, devait être plus large. Et sauf l'écriture. Donc, à partir du moment où j'ai eu compris, ou en tout cas même mon corps, à caler, l'épreuve est vraiment devenue une opportunité de
d'aller, comment dire, d'être presque plus explicite sur mes sujets. Parce que rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon deuxième livre s'appelle Oser s'accomplir, hein, et je souhaitais oser s'incarner. Mais c'était trop tôt, c'était bon. Lors du premier tirage, il y a eu une erreur qui a fait que le titre sur le devant était Oser s'accomplir et à l'arrière, il y avait Oser s'incarner, ce qui maintenant a été enlevé. Donc, vraisemblablement, moi, je n'avais pas encore compris qu'il fallait que je tienne ce lien. Je ne pouvais pas le lâcher. Mais rationnellement, je l'avais lâché. J'avais plus rien à écrire. Donc oui, il fallait que ce soit violent, sinon j'aurais pas entendu. Ah oui, oui, totalement, totalement. Mais l'incarnation, c'est quand même quelque chose aussi où tout le monde se pose des questions. Ça allait vraiment. Il y a plein de choses qui passent, il y a plein d'ateliers qui sont proposés. Donc c'est vraiment en plus un sujet du moment, quoi. Les gens se posent, dû à ce qui s'est passé, je pense que les gens se posent énormément de questions et donc ce livre vient y répondre. Oui, mais en même temps, oui, absolument. D'autant plus que on est à la fin. Je vais pas être trop optimiste. Le monde nous donne des signes du côté obsolète d'un mode de fonctionnement sociétal, économique, où l'objectif est finalement matériel. Bon. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est le début de tentatives, et ça c'est pas simplement les personnes, hein, c'est on peut dire que c'est le ciel chinois, c'est l'univers, le grand ensemble cherche à nous faire passer dans un cycle où ça veut pas dire un cycle feu lié à l'élément du feu. Le feu, c'est la métaphore du visible et de l'invisible. Okay. Le feu est lié à la vertu de la joie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le cycle que nous quittons a fini par nous mettre face à une absence de sens. Ça n'a plus de sens. Et quand les choses n'ont plus de sens, l'âme se perd. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est Montaigne. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, il n'est pas étonnant qu'à un moment donné où nous sommes devenus tellement scientifiques, tellement puissants, hein, à tous les niveaux, qu'en fait, comme l'âme n'est pas nourrie, comme les personnes ne sont plus entendues, comme on arrive à la fin d'un système où une solution pour tout le monde est la bonne, où un type d'éducation pour tout le monde est le bon. Donc moi j'ai absolument confiance dans l'intelligence individuelle, c'est-à-dire dans la capacité des individus, quand ils comprennent que la société est en fait l'agrégat de leur individualité, hein, j'ai confiance dans un effet d'accélération dans les mois, dans les années qui viennent, d'une capacité individuelle à taper du pied pour dire j'y vais plus, j'y vais pas, je peux pas fonctionner comme ça. J'ai besoin, ça dépend des gens, de mon coin, de mon arbre. J'ai besoin d'être à la campagne ou j'ai besoin d'être avec des gens sans rapport conflictuel. Donc ça monte, ça vient. Et on pourrait dire que sans l'extrême souffrance que nous avons vécue, le rebond ne serait pas possible, puisque nous sommes des êtres humains qui ont tendance à fonctionner avec des habitudes. Il y a une super inertie dans le système. Je l'ai vécu, j'avais bien compris que j'avais pas tout dit, mais je me faisais croire que tout avait été dit. C'est tellement plus facile. mais oui, et puis on est vraiment dans une période de transition où il est très difficile d'avancer seul, ou en tout cas de sortir d'un système d'un système qui est normalement rassurant, mais un système rassurant qui nous bousille le foie ou le bas du dos, bon, on peut se poser la question de sa pertinence. Alors, bon,
je veux pas être irrespectueuse du monde médical et de tous ceux qui tentent vraiment de faire au mieux, comme du monde de l'éducation. Mais ce pourquoi je milite, c'est l'absolue nécessité d'une prise de pouls intérieur, d'une mise en contact individuel avec nos ressentis profonds. Parce que sans cette connexion profonde, nous ne pouvons pas développer des forces que nous avons, qui servent au discernement des situations, des personnes, des lieux, des activités qui nous mangent de l'énergie, qui nous mangent la laine sur le dos, hein, de situations, par contre, qui sont au service de notre vitalité. Hein. Et les compromis sur la vitalité, c'est possible un peu, parfois, c'est pas possible partout, tout le temps, longtemps. Oui. Non, ça, vous souriez. Ouais, c'est certain. Vous avez plein de choses à dire. C'est vous qui devez être interviewé, là. Là, c'est vraiment un gros débat où tout le monde se bagarre et se ressemble de plus en plus sur des choses comme ça. Où au bout d'un moment, ben, les burn-out, ils arrivent, on sait pourquoi actuellement. Et c'est de plus en plus fréquent chez les gens qui ont des travails qui sont complètement... voilà. Oui, et le burn-out est terrible. Mais il est l'aboutissement il faut surtout pas culpabiliser la personne, hein, parce que c'est vraiment. Mais il est l'aboutissement d'une période d'adaptation impossible à un système qui nous allume des voyants rouges de tous les côtés, mais que nous avons appris à respecter plus que notre énergie propre. Hein. Et aussi, quand je parlais d'incarnation, c'est sur le long terme, c'est un processus. Et finalement, moi, je me suis rendu compte de l'importance, mais bien sûr de la difficulté aussi, d'arriver tous les jours à œuvrer, comme un bateau qui est sur un mauvais courant, hein, à œuvrer un petit peu tous les jours pour redresser la barre. C'est un vrai enjeu, c'est une vraie difficulté. Hein, mais ce qui est aussi important, c'est que d'avancer un peu dans le bon sens et de reculer un peu, le recul n'est pas grave, dès lors qu'on garde le cap. Et nos auditeurs, enfin, moi je pense que c'est important qu'ils entendent que de se mettre la barre trop vite est aussi source de stress. Moi j'ai mis, je ne sais plus combien d'années, plus de 30 ans, à pouvoir vivre à côté de la mer dont j'ai absolument besoin. Bon, ça a été long, hein, de prendre des bains ou de compenser l'eau par des formes comme des bains, etc. Ça a été long, mais pendant longtemps, la solution, c'était de ne jamais vivre que dans des lieux dans lesquels il y avait une baignoire. Alors, c'était pas la mer, hein, mais c'est mieux qu'une douche. C'est clair. Ça, c'est certain. Ça, je comprends totalement. Moi, ça, c'est quelque chose que je comprends totalement. Dans le livre, on y retrouve des exercices, hein, aussi. Toujours. C'est-à-dire que moi, les prises de conscience, c'est génial, mais alors ça, c'est aussi très chinois, c'est aussi la pratique de gymnastique chinoise. C'est que de parler à la tête, c'est bien, hein, mais la tête, par moment, elle est coupée du corps. Donc, les exercices, il y a toujours une palette, hein, les gens choisissent, mais les exercices, c'est vraiment la possibilité d'incarner physiquement le début d'un changement de posture. Hein, donc, souvent là, on me dit ah, mais oui, les exercices c'est super. Alors, lequel avez-vous fait? Ah ben, j'ai pas encore fait. Non ben, je vais dire, hein, parce que ça, nous ne bougeons que parce que nous bougeons. C'est d'ailleurs pour ça que la page de couverture, hein, est un caractère chinois qui symbolise dans les idéogrammes, qui symbolise un individu en marche. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, parce que la vie, elle est liée au mouvement. Donc, oui, donc les exercices importants. Puis les exercices tous les jours un peu. Aucun des exercices n'est vraiment si difficile que ça. Ils coûtent rien, on peut les faire soi-même. L'idée, c'est de les répéter si possible. C'est pas figé, en plus. C'est pas figé, puis aucun changement durable n'est le résultat d'une seule pierre jetée dans l'eau. Parce que, enfin bon, donc
encore une fois, les exercices sont importants. Enfin, pour ceux qui connaissent les arts martiaux, on imagine bien que la beauté d'un geste, même en calligraphie d'ailleurs, aussi simple paraît-il, s'apprend, se construit. Et ce que j'essaye aussi de faire passer, c'est qu'il n'y a pas les privilégiés qui naturellement seraient tombés dans des postures vertueuses, et puis tous les autres qui seraient condamnés à jamais s'en sortir. C'est pas vrai. Sauf que changer de contexte à terme impose dès ce soir, dès aujourd'hui, au moins un acte au service de ce qui nous met en vie, de ce qui nous met en joie. De toutes les façons, le mouvement, c'est l'énergie. Hein. Donc, on en a. Et l'énergie, c'est le mouvement. Voilà. Absolument. On en a forcément besoin. Donc, du coup, de les retrouver, de se retrouver grâce au mouvement, c'est quand même quelque chose qui est très important pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Tout à fait. Et dans le bouquin d'avant, je parlais de notre tentation à avoir les pieds dans la tête quand on gamberge. Hein, on se raconte des histoires, etc. Puis du coup, on le fait assis sur le canapé, on se lève plus, et puis on a. Bon. Or, nos pieds, ils sont pas dans la tête. Nos pieds, ils sont au bas des jambes. Hein. Donc, le simple fait de se lever et de faire le tour de la pièce alors qu'on n'est pas bien est difficile, mais est un premier pas vers la mise en mouvement du corps. C'est-à-dire que on peut aussi dire que je considère le temps, mais aussi le corps, comme un allié essentiel. Et c'est évident, mais on le redit, hein, parce que Dieu sait si c'est pas encore entendu. Et en Occident, on est dans une culture qui met un peu le corps de côté, hein, puisque le mental prime. Ah oui, j'ai fait des recherches pour un autre bouquin sur le nombre d'heures que l'on passe assis dans une journée. C'est colossal. Donc ça, c'est pas bon pour les intestins, c'est pas bon pour le ressassement, c'est pas bon pour l'oxygénation, la respiration. Mais on est devenu une société de gens assis. Alors après, il y a le décodage métaphorique derrière, hein. Tout à fait. Enfin bon, on n'y va pas, mais je crois que vous entendez. Du coup, il y aura d'autres livres ou pas encore? Mais finalement, là, je crois que j'ai compris que comme je ne peux plus passer tant de temps de consultation chaque jour, que je reste passionnée par mon sujet, que je profite de chaque minute de vie qui m'est donnée et que je continue à adorer partager, parce que pour moi, il y a urgence et puis c'est simple, c'est utile. Ben oui, là, j'ai compris le message, quoi. Hein. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour nous, c'est mieux. C'est toujours c'est la même trame, mais avec des angles différents. Dans Oser s'accomplir, il y avait une structuration des chapitres qui est quand même très inspirée des arts martiaux. La cohérence, l'alignement, la présence. Dans Oser, Debout, j'ose parler vraiment de la partie invisible, des forces que nous avons, en plus de celles qui nous entourent. Alors après, le sujet est infini. Hein. Ah, ça passionne en plus de ça, donc c'est extraordinaire. Des ateliers en groupe, des choses comme ça, toujours en place ou à l'heure actuelle, j'assure des séminaires de supervision pour des praticiens qui ont été formés soit par moi autrefois, soit par des personnes qui ont suivi mon cours. Mes cours, j'adore transmettre. Je suis ouverte, à bon entendeur salut, à des demandes de séminaires ou d'ateliers pour des groupes qui seraient déjà constitués. Simplement, je n'ai pas je suis quand même qu'une seule personne à gérer ce que je fais. Je n'ai plus la force que j'avais autrefois d'organiser. Puis en plus, la question de location de salle, de se retrouver, des déplacements, à l'heure actuelle, c'est encore un point d'interrogation. Donc, étudie toute proposition. Les déplacements internationaux, c'est compliqué encore hein, pour certains. Là, je viens de revenir de France. Hein, j'étais quand même en France. Je viens de revenir. C'est pas simple, effectivement. C'est énergivore, moi, je dis même. Hein.
Et en même temps, il y a l'opportunité, comme par exemple mes conférences du Nouvel An qui ont lieu depuis maintenant plus de 20 ans, qui avaient toujours lieu à Paris dans une salle où on ne peut pas mettre plus de 500 personnes. Là maintenant, c'est sur Zoom. Donc là, c'est merci la situation actuelle puisque beaucoup plus de personnes peuvent peuvent y assister, quoi, même grâce à des replays, ce qu'on n'avait pas avant. Ouais. Comme quoi, on trouve des avantages à toute situation. Et d'ailleurs, le caractère chinois associé au terme de crise ou d'obstacle, en fait, est aussi associé au mot d'opportunité. Donc, on est en plein dedans. Ouais. Le renouveau. Et le renouveau, ça, c'est l'élément du bois qui revient plein pot à partir de l'année 2022, 23, 24 et qui nous manquait cruellement ces dernières années. Le bois, c'est la métaphore du renouveau, de l'innovation, des idées, de tout ce qui a à voir avec l'émotionnel. Et en fait, c'est une belle métaphore des forces de rebond que nous avons, hein, et qui vont pouvoir être moins sous emprise dans les 2-3 années qui viennent. Hein, donc, je me réjouis, mais il faut encore tenir jusque-là. Ouais. Du calme à venir, du coup, quand même. Pardon ? Du calme à venir. Je pense d'une levée, plus nous avançons, plus le système qui ne veut pas changer et qui se rétracte à l'heure actuelle, qui s'arc-boute, va devoir faire de la place à des formes nouvelles de travailler ensemble. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité à l'heure actuelle d'une prise de liberté personnelle permettant un nouveau tissu social qui serait fait de plus de mini-entreprises, par exemple, que de ces grosses boîtes qui ont de l'intérêt, mais qui ont fini par ne plus, parfois, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais ne plus considérer l'humain comme ce qu'il est. Hein. L'humain n'est pas qu'un capital. L'humain, c'est un agrégat de force. C'est pas juste un head count, c'est pas juste des codes barres. Ce sont des vraies personnes. C'est le gros problème actuellement, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, et donc c'est pas le moment de se décourager, hein, alors que il y a de quoi. Mais non, puisque nous sommes dans un cycle et que l'énergie du renouveau arrive. Donc le problème, c'est que le renouveau, c'est pas le retour à l'avant, c'est autre chose. C'est le renouveau. Ouais. C'est le renouveau. Ouais. Ouais. D'accord. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Hein, très bientôt. Et merci de votre travail qui permet, je pense, de maintenir le lien avec l'essentiel, ouais. Ce qui compte, le sens chez vos auditeurs. Hein, donc, merci à eux aussi. Oui, merci à tout le monde, en tout cas. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et puis, à très bientôt. Et franchement, c'était très, très plaisant pour moi. Je pense que je vais revenir aux énergies top, là, de vous recevoir, là, dans cette interview, parce que quand vous m'avez dit oui, pour moi, ça a été, génial. C'était trop bien. Évidemment. Mon âme d'enfant. C'était vraiment trop génial, trop bien. Quand ça vibre juste, je suis là. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne route. Merci.